Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Samedi et hier, nous évoquions donc les cieux dont nous sommes concitoyens des saints. Nous appartenons déjà, de par notre baptême, de par la foi qui fait de nous des enfants du Père, des disciples de Jésus. Nous appartenons donc au ciel, et le ciel n'est pas vide, comme disait Nietzsche. Le ciel est rempli non seulement de saints, mais les Écritures nous parlent de milliers, de myriades d'êtres spirituels qui le peuplent, qui sont tous livrés à l'adoration de Dieu, à son service, à sa gloire. Et certains d'entre eux sont envoyés, c'est pourquoi on les appelle anges, angelos, voulant dire justement ceux qui sont envoyés. On peut dire que toute personne envoyée est comme un ange pour ses frères et sœurs. Et combien d'anges avons-nous sur cette terre d'ailleurs? Dans le langage communautaire, on parle bien des anges gardiens aussi, de nos frères et sœurs ou de ceux qui nous visitent. Eh bien, nous remplissons quelque chose de ce ministère, de ces esprits célestes qui, à certains moments, peuvent être envoyés auprès des hommes dans une situation particulière. Souvenez-vous, par exemple, qu'à Fatima, l'ange du Portugal s'est d'abord manifesté. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui s'est manifestée, c'est l'ange protecteur de ce pays. Alors n'hésitons pas à invoquer l'ange protecteur de la France.
il a du travail en ce moment, mais il faut les faire travailler, les anges. Hein, ils ne fatiguent pas comme nous. Et nous pouvons demander au Seigneur d'envoyer ces anges. Hein, le pape Saint Jean XXIII, lui, il avait un commerce aussi avec les anges. Et chaque fois, Pie XI aussi, je crois, avait la même habitude d'invoquer, quand il y avait le lendemain une rencontre un peu importante, décisive, avec des gens pas toujours très faciles, eh bien, ces papes invoquaient leur ange gardien pour que dans la nuit, pendant que le Saint-Père se repose, eh bien, l'ange aille voir l'ange de l'autre personne et déjà se mettre d'accord pour que la rencontre le lendemain, eh bien, puisse bien se passer. Il nous faut croire à cette présence active, cette présence très sainte du ciel qui vient jusqu'à nous dans le détail de nos vies, parfois pour aussi des choses importantes. Mais Sainte Thérèse elle-même disait que, selon la parole d'ailleurs du psaume 90, que le Seigneur avait fait passer son ange devant elle pour enlever toutes les pierres du chemin afin qu'elle ne bute pas. Sinon, disait-elle, j'aurais été pire que Marie-Madeleine. Et donc c'est une miséricorde encore plus grande que dans la prévenance divine, le Seigneur envoie son ange pour permettre à quelqu'un, eh bien, de marcher librement dans la présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous fêtons particulièrement 3 anges qui sont même de la hiérarchie supérieure aux anges, qu'on appelle archanges. Il y a des prêtres, il y a des archiprêtres, et bien là, il y a des archanges. Parce que ceci, eh bien, qui plus est, la Bible les a nommés. C'est pour nous qu'ils sont nommés. Saint Michel, qui est comme Dieu, tel est son nom. Gabriel, force de Dieu. Raphaël, Dieu guérit. Alors, on connaît plus facilement Michel et Gabriel. Michel parce qu'on le représente souvent avec, comme Saint Georges d'ailleurs, avec l'épée terrassant le dragon. L'Apocalypse, justement, dans ce chapitre 12, à la suite de la manifestation de la femme, nous parle de la manifestation du dragon que Michel et ses anges vont combattre. Mais il y a aussi Gabriel qui est porteur de bonnes nouvelles et qui tiennent particulièrement au salut. Et ces archanges, Raphaël, lui, sera auprès de Tobie et il révélera son identité seulement à la fin, lorsqu'il retournera vers le Seigneur. Et pour être justement en présence du Seigneur, au service de sa gloire. Mais si nous vivons nous aussi en présence des anges, c'est comme l'a dit le psaume, « Je te chante en présence des anges ». Il nous aide justement à demeurer dans cette louange, cette action de grâce, devant Dieu en tout temps. Quand nous ne savons pas comment prier, Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint vient prier en nous. C'est pas inutile non plus d'invoquer son ange gardien pour qu'il nous aide à la prière. Lui qui se tient toujours devant Dieu et contemple sa face.
Jésus nous le dit à propos des petits-enfants. Alors, en suppliant notre ange, nous fêterons les anges gardiens le 2 octobre, mais déjà les archanges nous ouvrent justement à cette mission des esprits bienheureux qui sont devant le trône de Dieu, pour que nous puissions nous aussi nous tourner avec grande confiance vers le Seigneur. Et puis nous avons entendu dans les textes aujourd'hui ces manifestations à Daniel des esprits célestes et cette promesse de Jésus à travers Nathanaël dans ce dialogue de la manifestation des anges. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Certes, il y a des personnes qui sont plus intimes à ces êtres célestes et qui ont, par grâce et permission divine, la faculté de les percevoir, de les envoyer. C'est des choses qui peuvent arriver et qui sont parfois très bouleversantes. Je l'ai vécu avec l'un de mes premiers catéchumènes d'origine musulmane, lorsqu'il a dû fuir son pays, vu toutes les menaces, mais il y est retourné pour reprendre ses enfants et qu'il a fait baptisé dans le pays où il a trouvé refuge. Et le dernier qui a été baptisé, eh bien, il s'est produit une manifestation angélique absolument étonnante et qui l'a beaucoup réconforté. Alors, avec simplicité, dans la foi, même si nous ne voyons pas, croyons que nous sommes entraînés dans ces processions liturgiques des esprits célestes pour adorer en vérité et en esprit, que nous sommes conduits par la providence et la vigilance de Dieu par les saints anges, et que pour nos pays, pour le monde, puisque Dieu a permis que Michel, Gabriel et Raphaël soient manifestés dans l'histoire d'Israël, comme ils le sont aussi dans l'histoire du Nouveau Testament. Ça commence avec la Vierge Marie et avant elle avec Zacharie, qui voit l'ange Gabriel lui faire cette annonce auprès de l'autel de l'encens. Donc les anges nous accompagnent aussi dans notre pèlerinage terrestre. Et avec eux, nous voulons en ce jour chanter les louanges du Seigneur. Avec eux et à leur école aussi, nous voulons servir le Seigneur et servir nos frères.